Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier concours 2023 d'Exter et également son premier concours amateur de dressage. Effectivement, comme je vous l'avais dit début septembre, j'avais initialement pour objectif pour cette saison 2023 avec Exter de participer au championnat de France en poney E-Elite au Sologne Pony. Mais cette année, toute l'organisation des Sologne Pony a été modifiée avec notamment le déplacement des épreuves d'élevage et jeunes poneys à Fontainebleau. Du coup, tant que rien n'est sûr pour l'organisation des championnats poney E, je me suis dit que j'allais tenter de qualifier Exter au championnat de France de dressage amateur au Mans qui se déroule en juillet et dont j'ai de toute façon prévu d'emmener Akamas en CCE amateur 4. Vendredi dernier, j'ai donc engagé Exter en dressage amateur à Jardy. J'ai décidé de dérouler 2 reprises, l'amateur 3 Grand Prix, que je connaissais déjà puisqu'il s'agit de la Club Elite Grand Prix, et l'amateur 2 Imposé A. Le texte de l'amateur 2 me plaisait bien, mais je n'avais jamais fait de tête au mur, ni même de changement de pied de ferme à ferme après un contre-galop avec Exter, au moment où j'ai engagé cette reprise, soit 4 jours avant le concours. Mais je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, on y va pour travailler. Sur la détente de la première reprise, Exter était super serein, vraiment pas du tout stressé et super à l'écoute. Par contre, j'avais un peu de mal à le remonter dans son attitude. Nous voilà donc sur le carré pour dérouler la reprise Amateur 3 Grand Prix. Comme toute reprise, on commence par le doublé d'entrée au trot avec un arrêt en X. On obtient 2 sets avec juste en remarque flottant au départ. On part ensuite piste à main gauche pour venir faire une épaule en dedans de H vers E. Nous sommes notés à 6,5 et à 7 car Exter s'est contracté et il a éternué 2 fois, donc il a fait des mouvements avec sa tête. Ensuite, pour les 2 demi-cercles de 10 mètres, on est noté à 6 et à 7 car un juge trouve que l'on manque d'incurvation sur la deuxième boucle. On poursuit avec la deuxième épaule en dedans de E vers F. Et comme la première, nous obtenons un 6,5 et un 7. En A, on doit ensuite effectuer un grand cercle de 20 mètres avec extension d'encolure. Cette figure est notée à 6 et à 7 car un des juges trouve qu'Exter n'est pas assez vers l'avant et pas assez vers le bas. On continue avec la diagonale de K vers R au trot moyen. Cette fois, c'est un 6 et un 7,5 que nous obtenons. Le trot moyen n'est pas encore acquis à 100% pour Exter, il précipite encore beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui nous est reproché par le juge qui nous a mis 6. Mais je suis contente car petit à petit, on gagne un peu en amplitude et dans son expression. La transition au pas en M est notée à 7 et 7,5. Ensuite, l'arrêt et le reculé en C est noté à 6,5 et à 7 car Exter a légèrement résisté. On arrive maintenant sur la partie au pas de la reprise. Et contrairement à Akamas, où c'est sa moins bonne allure, Exter c'est clairement sa meilleure allure. On obtient d'ailleurs 2,8 pour le pas moyen de C à S. Et un 7 et un 7,5 pour le pas allongé sur le demi-cercle SR. Le départ au galop en M est noté avec 2 sets. Puis le galop moyen entre H et V est noté à 6 et à 7 car mes transitions ne sont pas assez marquées. Sur le demi-cercle VP, on doit ensuite rompre le contact sur quelques foulées. Un juge nous accorde un 6 tandis que l'autre nous met un 8. Celui qui nous a mis 6 a reproché à Exter de s'être ouvert. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très léger, mais bon. Pour le cercle de 12 mètres en B, nous obtenons 2 sets. On arrive alors sur le premier ferme à ferme. Les juges nous mettent tous les deux 2 6,5 avec en commentaire plus de rondeur dans la montante et plus d'équilibre. Et encore, je trouve qu'ils ont été clairement hyper gentils car la rectitude n'était vraiment pas au rendez-vous. On poursuit la reprise avec la serpentine au galop sur le pied droit.
Alors là, il m'accorde un 6,5 et un 7 avec en commentaire de faire attention à mon tracé et de mieux dessiner mes boucles. Le galop de travail avec le redressement du galop de K vers E est noté avec 2,7, avec juste en commentaire de mettre sa nuque plus haute. Le deuxième cercle de 12 mètres au galop en E est noté à 7 et 7,5. On arrive ensuite sur le deuxième ferme à ferme avec clairement encore une fois zéro équilibre, à tel point qu'Exter en a trébuché dans sa transition descendante. Donc forcément le ferme à ferme est totalement loupé puisqu'il trotte complètement. Donc nous prenons très logiquement un 5 et un 6. Pour le redressement du galop de H vers E, on est noté à 6 et à 7 car on manque de rectitude et son attitude est trop horizontale. Puis le demi-cercle de 10 mètres en V est noté à 6,5 et à 7. Et pour finir, l'arrêt final est noté avec 2,7 avec en petit reproche léger travers. Pour nos notes d'ensemble, Exter obtient un 6,5 et un 7 pour ses allures, ainsi que pour son impulsion et également pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 2,7 pour ma position et également pour mon tracé. Et en commentaire général, l'un des juges nous a écrit « Un couple sympathique, mais attention à garder un équilibre plus montant ». Et le deuxième juge nous a écrit « Une reprise bien présentée, les mouvements sont compris, mais attention à l'équilibre souvent horizontal ». Donc niveau résultat, nous obtenons une moyenne de 68,4% et nous remportons l'épreuve avec plus de 5% sur la deuxième. C'est vraiment incroyable. Moi qui pensais qu'on allait être super mal noté en amateur par rapport aux grands chevaux, parce que oui, je vous avoue qu'à la détente, j'avais un peu honte, j'avais l'impression d'être avec mon Shetland au milieu de tous ces magnifiques immenses chevaux de dressage. On enchaîne maintenant avec l'amateur 2 imposé A. Alors donc c'était la première fois que j'allais dérouler une reprise de ce niveau avec Exter. Et ma plus grande crainte, c'était de me tromper de reprise puisque j'ai littéralement déroulé et appris la reprise la veille du concours. Et en plus de ça, manque de chance, on était les tout derniers cavaliers de la journée, donc d'un seul coup, on s'est retrouvés tout seul au paddock, puis au moment d'entrer en piste, il n'y avait vraiment plus aucun cheval présent dans le coin, donc Exter s'est mis à paniquer et vous allez voir qu'il a passé toute sa reprise à hennir. Bref, on commence donc avec le doublé d'entrée et l'arrêt en X qui est noté à 6 et à 7 car Exter s'est complètement ouvert dans l'arrêt puisqu'il était en train de chercher où étaient les copains, évidemment. Sur cette reprise, on part à main droite et on commence directement par un allongement au trot sur la diagonale RK. Nous obtenons un 6 et un 7 car comme sur l'autre reprise, Exter précipite encore beaucoup plus qu'il ne prend de l'amplitude. On arrive ensuite dans le vif du sujet avec le premier enchaînement de figures assez technique. Donc on a d'abord une épaule en dedans à gauche de F vers B, qui est suivi par un doublé dans la largeur BE. Ces deux figures-là comptent pour une seule note et nous obtenons 2 6,5 car sa nuque est encore trop basse. Puis on enchaîne avec une tête au mur de E vers H. Exter n'en avait absolument jamais fait avant la veille du concours, donc on a fait ce qu'on a pu. Et au final, on s'en sort pas trop mal avec 2 6,5. On poursuit cette reprise avec un deuxième trop moyen, mais cette fois-ci sur la longueur de M vers F. Et nous obtenons 2,7, ce qui est vraiment top pour Exter. Ensuite, on reprend le même enchaînement de figures qu'à l'autre main. Donc l'épaule en dedans, puis le doublé dans la largeur. On obtient cette fois-ci un 6 et un 7. On me reproche un manque d'incurvation dans l'épaule en dedans. Ensuite, pour la tête au mur, on prend 2,6 car il perd en propulsion et en incurvation. En C, on effectue une transition au pas qui s'enchaîne avec un changement de main au pas allongé de H vers P.
Pour cette figure, un juge nous donne 5,5 tandis que l'autre nous note à 7,5. Alors celui qui nous a mis 5,5 note une faute de rythme après P. Le départ au galop en F est noté à 6,5 et à 7, avec en commentaire plus de propulsion. Comme pour la première reprise, on effectue ensuite un demi-cercle de 20 mètres entre V et P, avec rupture de contact sur quelques foulées. Et tout comme sur la première reprise, nous prenons 6 et 7, avec un des juges qui note qu'Exter s'ouvre. Ensuite, on attaque la partie un peu plus complexe au galop avec la diagonale de K vers B qui est notée à 6,5 et à 7. Cette diagonale s'enchaîne directement avec le demi-cercle de 20 mètres en R au contre-galop. On obtient un 6 et un 6,5 à cause de mon tracé. Effectivement, je n'ai pas assez fait la piste de B vers R avant d'aller sur le demi-cercle. Arrive alors le premier ferme-à-ferme. On s'en sort pas si mal avec un 6 et un 7. On poursuit avec le redressement du galop de E vers K qui est noté à 6,5 et 7. Le deuxième changement de main de F vers E est également noté à 6,5 et 7 avec en commentaire plus de projection. Cette fois-ci, j'ai pris plus le temps pour dessiner mon demi-cercle au contre-galop et nous obtenons 2 6,5. Par contre, pour ce deuxième ferme-à-ferme, on prend un 5,5 et un 6 car Exter a totalement trotté la montante alors que pour une fois, la descendante était pas si mal. On enchaîne avec le redressement du galop de B vers F qui est noté à 6,5 et à 7. Ensuite, on arrive sur la longueur au galop moyen. Alors pour tout vous avouer, je ne savais plus exactement quelles étaient les lettres de début et de fin de la figure. Donc forcément, je n'ai pas du tout marqué mes transitions et nous obtenons 2,6 avec en commentaire ralenti après E. Et pour la transition descendante en H, qui est une note bien à part, nous prenons très justement un 5 par un juge, tandis que l'autre, beaucoup plus clément, nous accorde un 7. Le galop de travail de H à R est ensuite noté à 6 et à 7 avec en remarque attention au pli. Le demi-cercle de 10 mètres est quant à lui noté avec 2,7. Puis l'arrêt final avec 2,6 car Exter s'est complètement traversé. Pour les notes d'ensemble, Exter obtient 6 et 7 pour ses allures et son impulsion et 2,6,5 pour sa soumission. Et pour ma part, je suis notée à 6,5 et à 7 pour ma position. Pour cette reprise, le commentaire général du premier juge est parfois un peu ouvert et parfois la nuque trop basse. Et l'autre juge note une reprise correcte, mais attention au galop qui manque de propulsion. On sort donc de cette reprise avec 64,9%, ce qui est vraiment pas si catastrophique pour une reprise de ce niveau-là. Et surtout, vu le peu de préparation que l'on a eu. Nous finissons d'ailleurs à 1% derrière la première. Je suis donc très contente de cette journée où tous les objectifs que je m'étais fixés ont été atteints, puisque je visais plus de 68% pour l'amateur 3 et nous sommes sortis en 68,4%. Et pour l'amateur 2, je m'étais fixé un objectif de 64% et nous frôlons les 65%. Donc pour la suite de la saison, je pense qu'on va tenter la qualification pour les championnats de France en amateur 3 et en parallèle, on va continuer à sortir un peu sur les reprises amateur 2 pour prendre de l'expérience. Et sinon, chose qui m'était absolument jamais arrivée en plus de 15 ans de concours, on a été choisi au hasard parmi tous les chevaux de la journée pour passer un test antidopage. Exter a donc subi une prise de sang et une analyse d'urine. Pour l'analyse d'urine, ils ont donc dû lui faire pipi dans un petit pot et je pensais clairement qu'on allait devoir attendre hyper longtemps puisque Exter avait fait pipi juste avant ses reprises, mais au final, on a juste eu besoin de le rentrer dans un box en copeaux propre pour qu'il fasse de nouveau pipi. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.